Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Depuis 3 ans, Marlène Schaff est l'un des visages les plus appréciés du corps professoral de la Star Academy. Répétitrice pendant 2 saisons aux côtés de Lucie Bernardoni, la chanteuse et coach vocale est ensuite devenue prof d'expression scénique. Elle a été choisie pour remplacer Cécile Chaduteau, qui avait elle-même été appelée à la rescousse pour remplacer Laure Ballon. Si on ignore encore ce que nous réserve la prochaine saison, Marlène Schaff a toutefois pris la parole. La chanteuse, candidate de la 2e saison de The Voice en 2014, est agacée par la dépréciation faite des répétitrices. Pour elle, ces dernières font un travail titanesque, et peut-être plus important que les membres du corps professoral. Au micro de Paloma, Drag Race France, sur sa chaîne YouTube, Marlène Schaff a tenu à rappeler que le terme promotion évoqué lorsqu'elle est devenue prof d'expression scénique était malvenu. Ça me contrarie un peu. En effet, Marlène regrette que les fans de la Star AC n'aient pas suffisamment conscience que les répétitrices font un travail de dingue en off, et que celui-ci soit annihilé par le montage. Le titre répétiteur est tellement réducteur par rapport au travail que l'on fait. Les gens n'ont vraiment pas conscience du travail que c'est de préparer des artistes amateurs, explique celle qui a été remplacée cette saison par Fanny Deleg. Marlène Schaff a révélé en outre avoir dû apprendre 250 chansons par cœur pour préparer les candidats de la promo 2023. On doit, en 4 jours, les préparer pour chanter en direct sur un prime. Il y a tellement de choses que les gens ne voient pas. En saison 2, j'ai fait ce que l'on appelle des prises de tonalité. 250 au total. Ça veut dire 250 morceaux qu'on me donne, que j'écoute, que j'apprends, que je joue au piano, et que je dois jouer dans la tonalité de la personne. Ce travail-là, réalisé en dehors des caméras, les téléspectateurs ne le voient pas vraiment. Et Marlène Schaff le regrette amèrement. De surcroît, Marlène Schaff n'a pas aimé que l'on évoque une promotion lorsqu'elle est devenue prof d'expression scénique. Pour elle, ce terme déprécie le travail réalisé par les répétitrices. Ça me contrarie qu'on me dise que j'ai eu une promotion, car dans l'esprit des gens, répétiteur, c'est moins bien. Ça m'a contrarié parce que je me suis dit que les compétences nécessaires pour être répétiteur ne devraient pas être sous-estimées. C'est un travail énorme, qui n'est pas moindre de ceux qui ont le titre de prof, conclut la chanteuse. Lucie Bernardoni et Fanny Deleg, et même Mathieu Gonnet et Jasmine Roy avant elle, devraient être ravis. Marlène Schaff, qui a endossé le rôle de professeur d'expression scénique dans la saison 12 de Star Academy, est connue depuis longtemps comme une personne stricte mais passionnée. Et la frustration de Marlène ne concernait pas seulement ses élèves, mais aussi le public et les réseaux sociaux. Sur Twitter X, les spectateurs se sont vivement plaints de la performance, qui était une succession de fausses notes et d'erreurs sur erreurs. Elle a ainsi eu le sentiment que les retours du public et des élèves étaient superficiels et peu professionnels. Marlène souligne que la performance professionnelle ne se résume pas au chant, mais aussi au jeu d'acteur, à la coordination scénique, au travail d'équipe, surtout, au respect du public. En tant que coach, elle exige de ses élèves qu'ils comprennent leurs responsabilités, y compris envers le public. En tant que personne possédant de vastes connaissances, ayant enseigné dans un lycée d'art il y a près de 10 ans, elle est non seulement douée pour enseigner le chant, mais se spécialise également dans le jeu d'acteur et la psychologie de la scène. Répéter des rappels et des instructions puis être oublié chaque semaine l'a progressivement fait tomber dans un état de frustration et d'épuisement, devant réveiller la conscience de soi des élèves. Bien qu'étant une célébrité bien élevée, Julien Doré, invité au débriefing, n'a pas hésité à intervenir pour apaiser la tension entre Marlène et son élève. Cela reflète une attente commune. Les enseignants ne doivent pas seulement gronder, mais guider, et les élèves et le public doivent réagir avec respect. Marlène Schaff n'est pas seulement une professeure exigeante, elle est la gardienne d'un esprit professionnel, inculquant à chaque élève le sens des responsabilités sur scène. Il est tout à fait compréhensible qu'elle s'indigne de voir ses élèves, et même le public, faire preuve d'indifférence, de négligence et de manque de respect envers la profession. Elle propose avant tout un principe fondamental, le respect du rôle du coach. La responsabilité de l'artiste envers le public et le sérieux de la profession. C'est aussi ce qui fait la différence entre un spectacle juste et un spectacle professionnel. Et pourtant, au milieu des lumières scintillantes de la scène et des applaudissements parfois solennels, Marlène Schaff garde en elle un feu brûlant, le désir de donner aux arts de la scène la place qui leur revient. Elle n'enseigne pas à ses élèves à passer l'étape suivante, mais à les aider à comprendre l'histoire qu'ils racontent,
les émotions qu'ils transmettent et leur responsabilité envers le public. À une époque où la rapidité, la formalité et la facilité priment parfois sur la profondeur et la discipline. Marlène est l'ultime gardienne des valeurs anciennes mais essentielles de l'art, l'authenticité, la maîtrise technique et la présence scénique. Alors, lorsque le public s'empresse de rejeter une performance sans comprendre les heures de pratique, les larmes et les sacrifices qui la sous-tendent, elle se sent trahie, non seulement par elle-même, mais par toute une génération d'artistes en devenir. Ils ne sont pas obligés de m'aimer, a-t-elle déclaré un jour en coulisses. Mais j'espère qu'ils respecteront notre parcours. Ces mots ne sont pas destinés à être applaudis, mais à être entendus. Car derrière chaque froncement de sourcils, chaque fois que Marlène ajuste le tempo, chaque fois qu'elle demande d'arrêter la musique, se cache une étreinte émouvante lorsque ses élèves progressent. Elle ne fait jamais de compromis avec la tiédeur, car pour elle, l'art n'accepte pas le « presque parfait ». À ses yeux, chaque élève est une graine précieuse mais toutes ne sont pas prêtes à éclore sans un soin particulier. Ce qui la frustre le plus, ce ne sont peut-être pas les commentaires malveillants, mais l'indifférence lorsque le public ne fait plus la distinction entre l'art véritable et le divertissement rapide. Lorsque le coach est réduit à un simple figurant télévisé, lorsque le processus d'apprentissage est découpé en courts segments pour le rire ou la controverse. Marlène se sent brisée. Non pas pour elle-même, mais pour ce que l'art est en train de perdre. Elle n'a pas besoin d'éloges. Elle a juste besoin, l'espace d'un instant, d'un public pour comprendre que la leçon de la respiration, du regard ou du silence est aussi une leçon d'humanité. Et si l'art peut encore atteindre cet objectif, alors Marlène Schaff sera toujours là debout au milieu de la tempête, le regard sévère, mais le cœur rempli d'une foi en une beauté difficile. Car pour elle, une belle voix ne signifie pas être aimée, mais mériter d'être entendue. Mais quelque part, derrière son apparence dure et ses paroles brutales, se cache une femme dont le cœur se serre chaque fois que ses élèves se taisent face aux critiques. Marlène connaît ses yeux baissés, ses lèvres pincées essayant de retenir ses larmes car elle-même a été une personne qui, sur le parquet, critiquait, doutait, et devait pourtant garder la tête haute. C'est pourquoi, lorsque le public ne voit que la femme difficile et hurlante, il passe à côté de l'essentiel. Marlène ne crie pas pour exprimer sa colère, mais pour sauver la vérité. En vérité, en art, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que de la sueur, des échecs et des centaines de répétitions jusqu'à ce qu'un déclic se produise, un hochement de tête. Un moment de véritable connexion avec soi-même et son public. Cela lui fait mal de voir une performance appréciée simplement parce qu'elle devient virale, plutôt que parce qu'elle touche à quelque chose de profond. Et c'est dans ce contexte que Marlène devient une sorte d'anticorps rare, rappelant constamment à ses élèves et au public que l'art n'est pas un produit en conserve, mais un voyage. Mais Marlène croit toujours que s'ils vont assez loin, s'ils ne transigent pas avec la médiocrité, alors le temps viendra où ils seront vus à leur juste valeur. Elle n'avait pas besoin qu'on la qualifie de « meilleure prof ». Elle avait juste besoin qu'un ancien élève se présente soudain devant une scène bondée, lève les yeux vers les lumières et murmure « Merci. C'est grâce à vous que je n'ai pas abandonné ». Marlène Schaff n'est pas le genre de personnalité télévisuelle qu'on apprécie au premier regard. Elle ne s'adoucit pas pour plaire, ni ne tire la langue pour gagner les faveurs. Mais c'est sa franchise, sa discipline et son dévouement qui font d'elle un pilier indispensable dans un monde de l'art emporté par la précipitation et la superficialité. C'est elle qui rappelle au public que derrière chaque pas de danse, chaque chanson, se cachent des heures de souffrance, de répétition et d'exigence envers soi-même et envers les autres. Elle apprend à ses élèves à supporter le silence quand personne n'applaudit, à se relever après avoir été critiqué et à se demander « Suis-je vraiment à la hauteur ?» Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.